Pour une fois, frères et sœurs, je me suis posé la question de savoir, mais quel était l'intérêt d'un texte dans la Bible? Vous avez l'habitude de m'entendre dire dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Pourtant, cet extrait de Actes des Apôtres 16, les versets 11 à 15, je me suis vraiment posé la question de savoir quel était l'intérêt de ce texte. Surtout la façon dont parle Saint Paul. Est-ce que vous l'avez lu? Lorsque donc j'ai lu ce texte, je me suis demandé, mais Paul est un peu mégalo, non? Elle nous a forcé la main. Elle nous a pressé d'aller chez elle. Quel est donc l'intérêt de ce texte? Pourquoi Saint Paul nous raconte cette histoire? Ça n'avait aucun intérêt pour moi. Enfin, c'est seulement une première impression. En fait, si vous voulez bien comprendre l'écriture, la parole de Dieu, il faut souvent aller chercher ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et donc, je me suis dit, pour comprendre ce que Saint Paul voulait dire par cette rencontre avec cette femme, il va falloir que j'aille lire ce qui s'est produit avant et ce qui s'est passé après. Et donc, je suis allée dans la Bible, j'ai laissé l'extrait, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est Saint Paul qui s'empressait d'aller en Asie pour aller évangéliser. Mais l'Esprit du Seigneur lui dit non, ne va pas en Asie, reste ici et vois. Et donc, Saint Paul, dans un rêve, un songe, entend l'appel d'un Macédonien. Et là, il comprit que, voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur ne voulait pas que j'aille en Asie pour l'instant. Il voulait que j'aille en Macédoine. Et donc, il s'empressa d'aller en Macédoine. Il n'est pas seul, au fait. Il est avec Silas. Mais cela n'a rien à voir avec cette illustration. Pourquoi j'ai deux têtes? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Saint Paul et Silas se rendent donc en Macédoine. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie des Romains. Ouais, nous sommes du côté des Romains. C'est spirituel qu'il faut voir ça. Donc, Saint Paul, spirituellement, est appelé chez les Romains. Mais continuons. C'est intéressant. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du Shabbat, donc le jour du repos, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensons que se trouvait un lieu de prière. C'est quand même mieux près de l'eau, un endroit de prière. Nous savons que la parole de Dieu est comparée à de l'eau vive. C'est vraiment intéressant. Saint Paul, le jour du Shabbat, cherchait un endroit de prière. Et donc voilà ce qui s'est passé. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc il y avait des femmes qui étaient à la porte, près de la rivière. C'est vachement important. L'une d'entre elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, elle était une femme qui craignait Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Jusque-là, tout va bien. Une femme craignant Dieu. Et en plus, il est dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à sa parole. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, donc elle reçut le baptême, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Pourquoi est-ce que cette femme, qui vient de recevoir le baptême de la main de Saint Paul, met en doute le fait que Saint Paul croirait qu'elle serait réellement une vraie chrétienne? Vous voulez que je relise? Je peux prendre toutes les traductions que vous voulez. Commençons par celle-ci. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, première traduction. Deuxième traduction. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur. Troisième traduction, sensiblement différente. Elle dit, si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur. Et donc, c'est la fin qui est intéressante. Saint Paul nous dit ceci. Elle y insista. Première traduction. Elle nous pressa. Deuxième traduction. Troisième traduction. Elle nous força à demeurer chez elle. Après donc la rencontre avec cette femme nommée Lydie, il a rencontré une deuxième femme. Voilà pourquoi j'ai choisi cette illustration. La deuxième, c'est celle qui avait l'esprit de Python. Nous n'allons pas nous attarder sur son cas. Mais elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Et ce qu'elle disait, c'était bien la vérité. Paul et Silas étaient bien des hommes de Dieu. Mais ça n'a pas plu à Paul. Ils étaient agacés parce qu'elle n'arrêtait pas de crier. Suivez mon regard. Cette-là, elle est brillante, n'est-ce pas? Elle vous plaît. Apparemment, elle a
un esprit de python. C'est ce qui lui permet de prophétiser. Je vous dis ça à cause de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et oui, elles sont de plus en plus nombreuses. Oh, je ne suis pas en train de juger. Je dis tout simplement ce qui est écrit dans la Bible. Donc effectivement, dans ce texte, il y a eu la rencontre de deux femmes. Une de Thyatire et l'autre qui avait un esprit de serpent, appelé esprit de python, et qui prophétisait. Revenons donc à notre texte de ce jour. Effectivement, il y avait un intérêt. J'ai demandé au Seigneur de m'éclairer. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de ce texte? Pourquoi Saint Paul nous raconte, et surtout de cette façon? Et donc, j'ai compris un tout petit peu de quoi il s'agit. La partie donc qui m'avait semblé, mais vraiment sans intérêt, c'est la fin, quoi, de la façon dont Saint Paul s'est exprimé. Il dit, c'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Elle leur a forcé la main d'aller demeurer chez elle. Parce que si elle ne les avait pas forcé la main, ils ne seraient pas allés. Est-ce que Saint Paul avait quelque chose contre les femmes? Est-ce que Saint Paul disait que le jour du Shabbat, il ne pouvait pas aller demeurer chez une femme? C'est là qui a attiré mon attention. Ils étaient véritablement le jour du Shabbat. Et ils cherchaient un endroit pour prier. Ils sont tombés sur cette femme. Ils lui ont donné le baptême. Et ensuite, elle les a pressés d'aller chez elle. Maintenant, revenons si vous avez reconnu ma foi au Seigneur. La femme est de Thyatire. Je vous ai dit que j'avais bien creusé. Alors, voyons voir ce qui se passe à Thyatire. Donc, nous allons partir dans l'Apocalypse. Apocalypse 2, versets 18 à 29. Je vous le lis rapidement. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voici la raison pour laquelle Saint Paul ne voulait certainement pas aller chez cette femme nommée Lydie, parce qu'elle était originaire de Thyatire. Et à Thyatire, les femmes étaient accusées d'être des adeptes de Jézabel. La Bible, j'adore la Bible. Continuons. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Est-ce que Saint Paul pensait que cette femme, originaire de Thyatire, était une débauchée? Il y a encore un signe. Elle était commerçante. Elle vendait des tissus. Voyons voir ce qu'il dit d'ailleurs. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire. Le pourpre, c'est une couleur encore que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Continuons. Ce texte est vraiment extraordinaire. Moi, je me disais au départ, mais quel était l'intérêt? Mais en fait, c'était très profond. Le Seigneur, donc je continue dans l'Apocalypse, le Seigneur dit ceci. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Est-ce que Saint Paul pensait que en allant demeurer chez cette femme, il allait commettre l'adultère? Je frapperai à mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères et sœurs, cette femme était de Thyatire. Et donc Thyatire avait bien une réputation de faire partie des adeptes, des disciples de Jézabel. Dans l'Apocalypse, il nous est dit,
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. » Est-ce que Paul pensait que Lydie était une prophétesse? On comprend donc dans ce texte que lorsque saint Paul insiste sur le fait que cette femme les a pressés, les a obligés, les a forcés à aller demeurer chez elle, c'est parce que cette femme était de Thyatire. Ce n'est pas seulement parce qu'elle était femme. Elle était en plus de Thyatire. Et elle était commerçante de pourpre. Et oui, dans ce petit extrait, il y a concentré tout ce que les chrétiens se reprochent les uns aux autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que dans la Bible, il y a des mots comme Jézabel, comme le pourpre, et évidemment le ministère des femmes, qui sont des sujets très sensibles dans l'évangélisation. Et tous ces trois se trouvent concentrés dans l'Église catholique. Ouais. Les femmes dans l'Église catholique ne sont pas pasteurs. Elles n'évangélisent pas. Très peu. Elles peuvent évangéliser comme votre servante, mais sans être pasteur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes accusés de Jézabel. Alors que nous ne prophétisons pas. Tout ça à cause de notre attachement à Marie. Et pourtant, à la suite de ce texte, on parle bien d'une femme qui prophétisait, qui rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres, et qui, celle-là, avait un esprit de python, et que saint Paul a délivré. Pris de bout en bout, ce texte nous dit quoi? Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Cette illustration n'est pas fantaisiste. C'est pour vous montrer que dans la Bible, il ne faut pas juger. De toute façon, le Seigneur nous le dit. Il y a femme et il y a femme. Lydie est de Thyatire. Et donc, forcément, elle a sur elle une étiquette de Jézabel. Elle est aussi commerçante de pourpre. Peut-être que quand je parle de pourpre, il y a certains d'entre vous qui ne comprenaient pas. Retournons donc à l'Apocalypse pour ceux qui ne comprennent pas cette question de pourpre. Apocalypse 17, la chute de Babylone, de la grande Babylone. On nous parle donc de la prostituée. Au verset 4, voilà ce qu'on nous dit. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette femme était vêtue de pourpre. Donc notre pauvre Lydie, qui était en réunion avec les autres femmes, à la porte donc de Philippe, au bord de l'eau, elle écoute la parole, elle reçoit le baptême et elle invite Paul chez elle. Et Paul dit qu'elle l'a pressé d'aller chez elle. Elle l'a forcé sa main. Comme si lui, il ne voulait pas aller chez elle. Elle était obligée de les forcer. Et avec cette parole, si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, il est dit dans le texte, nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique. Donc Paul savait bien qu'elle adorait le Dieu unique. Il nous a même dit, le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Donc le Seigneur l'a touchée. Malgré tout ça, cette pauvre femme n'était toujours pas sûre que les hommes, que Paul reconnaîtrait en elle la foi. Elle vient de recevoir le baptême. Enfin, je ne sais pas. Il vient de lui donner le baptême. Comment est-ce qu'il peut douter? Et pourtant, cette femme, elle dit, si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, si vous avez cru que je suis fidèle au Seigneur, ou l'autre traduction que je vous ai dite, si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur. Moi, j'aime beaucoup la Bible, vous savez. Il faut lire entre les lignes. Il faut faire des recherches. Vraiment, je suis contre ceux qui prennent seulement un petit verset pour expliquer la Bible. Revenons donc à notre texte. Cette ville de Philippe est une cité, premier district de Macédoine et une colonie romaine. D'accord? Ensuite,
Ils vont à la porte le jour de Shabbat pour chercher un lieu de prière. Et ils tombent sur cette femme qui est de Thyatire. Suivez mon regard. Nous sommes accusés, nous, de Jézabel. Cette femme, il est dit qu'elle croit en un seul Dieu. Cette femme, il est dit qu'elle croit au Dieu unique, bien qu'elle soit de Thyatire. Et ensuite que le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Et ensuite, elle reçut le baptême au nom de Jésus. Et pourtant, elle-même, elle doute. Pourquoi douterait-il si ce n'est pas parce qu'elle est de Thyatire? Pourquoi douterait-il si ce n'est pas parce qu'elle est commerçante de pourpre? Vous qui me suivez, je ne fais pas de prophétie. Je ne suis pas pasteur. Je médite sur la parole. Et pourtant, vous m'accusez d'être Jézabel. Vous m'accusez de faire partie de ceux qui sont des commerçants de pourpre à cause de machin des évêques là sur la tête. Le texte pourtant ne s'arrête pas là. Saint Paul après va rencontrer une vraie prophétesse qui, elle, a l'esprit de Python. Ce petit texte, frères et sœurs, est donc un concentré de préjugés contre l'Église catholique dont je fais partie. Nous sommes traités de Jézabel. Lydie, elle est de Thyatire. Nous sommes accusés, à tort, à cause de la couleur pourpre de nos évêques, d'être la femme assise sur le pourpre que je viens de vous lire en l'Apocalypse. Apocalypse 17, verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Frères et sœurs, soyons sérieux. Saint Paul, pourtant, va demeurer chez elle, parce qu'elle a reçu le baptême de ses mains. Nous tous, nous avons reçu l'évangélisation, les écrits de la bouche de Paul. Paul est l'apôtre de toutes les nations. Et après cette femme, Lydie, Saint Paul rencontre une autre femme. Celle-ci, elle est plus éclatante, si vous voyez. Elle prophétise. Et elle donne beaucoup d'argent à ses maîtres, contrairement aux femmes de l'Église catholique. Et Saint Paul la délivre. Et pourtant, ce qu'elle avait dit n'était pas faux. Saint Paul et Silas étaient bien des hommes de Dieu. Mais elle n'arrêtait pas de hurler. Mais est-ce qu'à la fin, ils ne se sont pas retrouvés en prison après avoir délivré cette femme qui avait l'esprit de Python? Dans ce texte de Paul, Paul nous parle du ministère des femmes. Allez demeurer chez cette Lydie qui les a obligés, qui les a un peu forcés la main. Si vous aussi qui me suivez, si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, vous pouvez suivre mes méditations. Encore une fois, je ne suis pas pasteur. Je ne fais que méditer sur la parole de Dieu. Et je suis catholique. Mais je n'ai rien à voir avec Jézabel. Et je ne suis pas marchand de pourpre non plus. Bien que je sois mariale. Les vrais qui sont adeptes de Jézabel, je vous laisse deviner, je vous laisse chercher. Mais comme dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Après que Paul et Silas soient sortis de chez Lydie, la femme originaire de Thyatire, et la marchande de pourpre, ils se sont retrouvés en prison parce qu'ils avaient délivré cette autre femme qui était prophète et qui enrichissait ses maîtres. Arrêtons donc de traiter toutes les femmes qui évangélisent de Jézabel. Arrêtez de faire des comparaisons faciles. Il y a certainement des femmes à qui Dieu a ouvert l'esprit pour entendre l'évangile. Il y a des femmes qui croient au Dieu unique. Et celle qui est accusée d'être Jézabel est celle qui a mis au monde le Mashiach. En tout cas pour nous les chrétiens, celui qui est le Dieu unique et qui le représente le mieux. Ce texte parle des préjugés des chrétiens entre eux. Ce sont les chrétiens qui ont, à la lecture de la Bible, qui n'ont pas bien compris la Bible, prennent donc ces préjugés, femmes, Thyatire, donc Jézabel, et pourpre, pour juger l'Église apostolique romaine. Nous ne sommes pas parfaits, nous les catholiques, mais l'esprit de Python n'est pas sur les femmes de l'Église catholique, tout simplement parce que nous ne prophétisons pas. Nous ne sommes pas pasteurs. En tout cas, votre servante n'est pas pasteur. Elle médite sur la parole de Dieu. Je n'enseigne personne. Donc je le répète, si vous me jugez fidèle au Seigneur, vous pouvez écouter mes vidéos et les partager. Au cas contraire, ne me jugez pas et ne m'accusez pas de préjugés
mal compris dans la Bible. Que Dieu vous bénisse et vous garde des fausses prophéties, des femmes avec l'esprit de Python.